De retour sur le plateau du 7.9 de l'actu, on vous retrouve donc pour la seconde partie avec des rubriques encore intéressantes et captivantes. Des invités de marque se succéderont sur ce plateau. Tout de suite donc l'invité du matin. L'Assemblée législative de transition a adopté dans la matinée du 27 mars 2025 le nouveau projet de loi portant statut de l'artiste. Ce texte de loi s'inscrit dans le champ législatif défini par l'article 101 de la Constitution, particulièrement en ce qui concerne l'organisation de la production qui englobe la production artistique et l'intégration des valeurs culturelles et nationales. Et pour parler de ce nouveau projet de loi, nous recevons sur ce plateau Grand Docteur qui est artiste chanteur. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour madame. Dites-nous déjà dans un premier temps, qu'est-ce que représente l'adoption de cette loi pour vous, en tant qu'artiste? Oui, c'est grand. Déjà, c'est un honneur, c'est une considération, une valorisation de l'artiste. Voilà, ça montre à quel niveau l'artiste est un travailleur à part entière. Et ça, c'est très important. Mais concrètement, quel sera l'avantage de cette loi pour vous, les artistes burkinabés? Les avantages, il y en a, parce que ça va permettre, nous, en tant qu'artistes musiciens, d'apporter notre contribution côté finance, puisque nous allons payer maintenant les impôts. Et ça, on entendait ça pour, en tout cas, nous aussi, on va participer à l'économie nationale. Et en plus de ça, l'artiste maintenant peut aller maintenant au CNS, voilà, pour en tout cas préparer en tout cas son avenir, l'assurance, au côté social. Voilà, donc ça, c'est encore grand. Et ça va déterminer maintenant qui est l'artiste professionnel et qui n'est pas un artiste professionnel. Puisque maintenant, le contexte va nous situer la position de chacun de nous dans ce métier. Et ça, c'est très important. Vous estimez qu'il y aura beaucoup plus d'ordre dans le secteur musical aujourd'hui? Oui, il y aura un encadrement, voilà, qui va permettre à nous les artistes, voilà, de savoir où nous y sommes et qu'est-ce que le rôle fondamental d'un artiste dans la société. Et là, c'est vraiment, c'est à saluer. Voilà, l'initiative, elle est propre. Et je pourrais pour dire merci à tous les acteurs qui ont commencé les démarches jusqu'à arriver à l'adoption d'une loi qui valorise maintenant l'art au Burkina Faso. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face en tant qu'artiste? Oui, c'est un manque de l'accompagnement. Je disais à un moment donné qu'il y a un manque de bonne volonté politique pour accompagner l'art en tant que tel. Parce que le Burkina Faso, on a toujours cité, voilà, c'est un pays de culture, un pays, on cite les grands événements, c'est important. Mais quand on regarde au fond, c'est ce qui manque, hein, c'est-à-dire que la mise en place, l'application, l'accompagnement, la valorisation, hein, de ce qu'on dit là, c'est ça qui manque depuis des années. Donc je crois qu'à partir de là, maintenant où l'artiste a son statut, je crois que l'État va accompagner l'artiste pour que, en tout cas, nos difficultés. Parce que difficultés, il y en a, parce que quand on regarde, l'artiste doit avoir des tournées. Et pour que ce qu'on vient d'adopter soit réel, il faut que l'artiste ne soit pas un chômeur. Il faut que l'artiste travaille. Et travailler, il faut avoir au moins une plateforme qui va permettre les artistes d'avoir des tournées musicales, des tournées de concerts. Voilà, c'est en ce moment, c'est quand c'est rentable que l'artiste peut payer les impôts. Donc il faut en même temps créer un noyau, un concept qui va permettre, qui va faciliter la tâche aux artistes, voilà, pour que l'artiste puisse travailler, pour que ça soit fonctionnel. C'est très important. D'accord. Avant, en cas de maladie d'un artiste, on voyait un peu partout sur les réseaux sociaux des appels à contribution pour aider l'artiste malade. Vous pensez qu'une fois cette loi mise en place, en vigueur, ça va changer cela pour ne pas que l'artiste soit comme un mendiant entre griffes? Bon, à ce moment, il faudra que l'État même définisse carrément les modalités de la mise en place.
Ça veut dire qu'au Burkina, c'est pas voter les lois qui manquent. Non, on vote toujours des lois. Mais la majorité des lois qui pouvaient en tout cas accompagner, qui pouvaient en tout cas créer une solution à un concept donné, se retrouve sur les papiers, l'application fait défaut. Donc je crois que cette fois-ci, l'État, et on a dit qu'il y a un changement de mentalité, il y a une autre façon de gouverner. Je crois qu'avec ça, on va y aller le plus vite possible pour en tout cas nous définir carrément les modèles, la mise en place, voilà, pour permettre en tout cas que ça ne soit pas sur les papiers comme avant. Ouais. Okay. Alors, d'ores et déjà, est-ce que vous, artistes, vous avez été consultés avant justement la mise en place de ce projet de loi portant statut de l'artiste? Oui, c'est un projet à long terme. Ça n'a pas commencé maintenant, puisqu'il y a les syndicats, des artistes musiciens, exactement la société civile, culturellement, les associations ont commencé cette démarche il y a longtemps. On ne savait même pas que ça va traîner jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les artistes sont contents parce qu'au moins, ça a traîné. Mais au moins actuellement, on a vu voilà, qu'on a voté la loi et ça ne nous a pas surpris, donc nous sommes au courant de ça. Et vous aujourd'hui, en tant qu'artiste, comment vous voyez, comment vous vous projetez après l'adoption de cette loi-là? Comment vous voyez votre carrière? Oui, bon, je trouve que, c'est comme j'ai dit, moi, ce n'est pas la loi en tant que telle qui m'intéresse, mais c'est ce qu'on va produire grâce à cette loi-là. Ce qu'on va poser comme acte pour l'amélioration des conditions de vie, du travail des acteurs, de la culture, c'est surtout ça que moi je projette. Et pour que cela puisse arriver, c'est ce que je viens de dire. L'artiste a été chômeur, et puis avec l'insécurité, par exemple moi, je faisais souvent 30 jours, 30 concerts. Donc cette loi, ça allait rentrer facilement dans le cadre de ce que moi je souhaite. Je vais payer mes impôts, j'allais me déclarer à la caisse, je vais en tout cas pouvoir prendre un prêt parce que je sais combien je gagne par mois. Puisque c'est surtout ça. Ce que les gens ne connaissent pas, ce n'est pas la loi. Mais ce qu'on va utiliser pour protéger, pour valoriser, pour que les gens puissent être visibles et concrets et palpables. C'est ça. Et pour que cela arrive, il faut que l'artiste travaille. Avant moi, je travaille. Aujourd'hui, la majorité des artistes sont des chômeurs parce que nous sommes dans l'insécurité. On ne peut plus la Tita, on ne peut plus la Radiori. Alors que Ouagadougou Bobo ne peut pas faire fonctionner un artiste. Il va payer ses droits comment? Il va les déclarer comment? Donc, en même temps, il faut que l'État, en votant la loi pour montrer que l'artiste est un travailleur, il faut que l'artiste travaille. Donc, je propose qu'on crée des concepts, des tournées. On va faire des points focaux. Bon, il y a un concept, et je n'ai pas le temps pour détailler, mais si l'État s'approprie à ça, c'est que la loi sera réelle. Mais tant qu'on vote la loi, on dit, grand docteur, toi, on te reconnaît comme un travailleur, comme quelqu'un qui peut investir, qui peut accompagner, en tout cas, qui fait partie des fonctionnaires. C'est comme un fonctionnaire maintenant. Alors que le docteur était chômeur. La loi est là, ça l'aide, mais en comment il va profiter de la loi? Donc, en même temps, on a voté la loi, on a valorisé l'artiste, on salue. Et je salue vraiment parce qu'on en avait besoin. Mais maintenant, il faut encore... Comment faire? Il faut réfléchir. Donc, il y a une réflexion qu'on doit s'asseoir pour comment faire pour, en tout cas, que cette loi ne reste pas dans le papier. Et puis voilà, on dit l'artiste a son statut et rien ne change dans sa vie. Voilà, c'est surtout ça. L'instauration d'une plateforme pour faciliter la tâche aux artistes, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, parce qu'à ce moment, l'artiste tourne, l'artiste travaille. Donc, quand il travaille, il respecte les lois. Voilà. Il fait partie de la société où lui aussi, il paye les impôts. Voilà, il va laisser déclarer à la caisse, il paye, et il n'y a rien. Il peut même aller à la banque prêter l'argent pour créer une entreprise, puisque nous, les artistes, aujourd'hui, on a reconnu quelque chose. Tu peux avoir le succès, tu as l'argent, tu vis, à ce moment tu vis autrement. Mais à un moment donné, quand ça va commencer à baisser et que tu as pris l'âge et que tu n'as pas un album qui fait fureur, tu deviens mendiant. Il faut éviter ça. Pour éviter ça, il faut que les artistes, nous les artistes, on profite à un moment donné, créer des entreprises pour préparer nos retraites. Alors que pour que cela puisse réaliser, il faut que l'artiste travaille. Donc, il faut trouver une plateforme qui va permettre à l'artiste de positionner, en tout cas d'orienter sa vie et qui respecter la loi que lui-même on vient lui confier.
c'est très important. D'accord, d'ores et déjà. Alors, vous venez de dire quelque chose vraiment qui m'a un peu marqué, le fait que cette loi va permettre effectivement à ce que l'artiste ne vive pas dans la précarité après, lorsqu'il ne sera plus à la mode, lorsqu'il n'y aura plus de succès. Mais pourquoi, hormis cette loi, lorsque les artistes ont le succès, ils n'essaient pas d'épargner pour leur retraite? Pourquoi les artistes ne le font pas? Ok. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes ont pris conscience à ça, mais je vais te dire que ce n'est pas facile. Il faut être dans le milieu pour savoir que quand l'artiste est comme un footballeur, alors que le football a plus d'avantages que la musique. Donc, quand on parle d'artiste, c'est tout un noyau, c'est toute une société. C'est-à-dire que voilà, c'est une entreprise où beaucoup de gens jouent leur rôle dedans. Donc, vous entendez le prix, voilà, vous entendez l'argent. Mais quand vous allez s'asseoir, on va distribuer, vous allez savoir qu'avec ça, l'artiste ne peut pas investir. Ça doit être réparti sur tout le staff. Voilà. Donc l'artiste vivote. Et comme nous représentons les drapeaux, on fait tout pour que les gens ne sachent pas que nous sommes dans la misère. On force pour vivre, pour respecter les drapeaux. Donc, à un moment donné, on vit sur le faux. Alors que c'est logiquement, c'est comme ça l'artiste. Donc, à un moment donné, les gens ne peuvent pas comprendre que toi, qui roules dans une bonne voiture, toi qui dors dans une grande, un bon villa, tout, à la dernière minute, tu es malade et tu veux SOS. Parce qu'il force pour respecter le drapeau, son image. Donc, alors que ce qu'il gagne ne le permet de vivre comme ça et puis investir. Donc, l'artiste est entre le marteau et l'encre. Il ne sait pas comment expliquer ça à la société. Vous voyez, non? Donc, c'est complexe. Étant donné que vous aviez été concerté justement avant l'élaboration et l'adoption de cette loi-là, dites-nous, est-ce que vous aviez fait des propositions, vous avez participé aux propositions? Oui, on a participé avec notre association, la CORABF, voilà, qui se battait même pour la valorisation, pour la promotion de la musique burkinabé. On a été consulté, nous avons trouvé que c'est super bien et on a accompagné. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers. On ne va pas dire que ça nous a surpris. On est au courant. On a allé chercher ce que ça donne avant d'accepter. Donc c'est super bien. D'accord, grand docteur, nous allons vous dire merci. Merci d'être passé sur ce plateau. Avec vous, justement, on a parlé du nouveau projet de loi portant statut de l'artiste. Voilà, amis téléspectateurs du 7.9 de l'actu, c'était donc notre invité du jour.
Le 7.9 de l'actu, c'est aussi le lieu pour faire la promotion de vos produits et services. N'hésitez plus, rejoignez-nous pour une meilleure visibilité. Tout de suite, le partenaire du jour. Comme partenaire du jour, l'entreprise de rétablissement et de gestion du couvert végétal au Burkina Faso qui a pour objectif principal de promouvoir l'utilisation du compost afin de résoudre les problèmes de fertilité du sol. Ici représenté ce matin par M. Mahamadi Sawadogo. Bonjour et bienvenue. Allez, bonjour à vous. Nous allons donc suivre cette capsule avant de revenir pour les échanges. Solution Bio est née en 2015. Voilà, notre première unité est à Ouaguia et nous avons une capacité de production de 500 tonnes chaque fin de mois. Et nous, grâce au bon, nous avons créé un deuxième site au niveau de Ouinzimville à Bobo, voilà, qui a une capacité de production de 500 tonnes aussi. Au total, nous avons 1000 tonnes chaque fin de mois. Nous voyons vraiment ce que l'engrais chimique est en train de vraiment causer comme dégâts. D'abord, ça détruit d'abord nos sols. Et bon, au niveau de la santé aussi, vraiment, il y a un souci aussi qui est à ce niveau-là. Moi et mon équipe, on a jugé utile de faire ce don de 40 tonnes là, aux producteurs de tomates pour booster au moins les productions. Je suis trop impressionnée par les gens ici et vraiment l'engrais aussi. J'ai fait le tour, même pas ici, d'autres champs et la brousse aussi. J'ai vu que les agriculteurs, ils adorent le bio. Nous avons toujours mis l'accent à ce que nos producteurs puissent toujours utiliser la fumier organique, puissent toujours utiliser le compost. Parce que pour des produits maraîchers que vous connaissez, l'utilisation excessive de l'engrais minéral va sans doute accélérer le pourrissement des tomates à la maturité. Après avoir suivi donc cette capsule, on est tenté de se demander quel est le champ d'action précis de l'entreprise. Ok, vraiment, merci pour l'invitation. Je peux dire que pour nous, le centre d'action pour l'entreprise, c'est de promouvoir, ça veut dire que de tout faire pour produire de l'engrais bio et en quantité et pour que nous puissions vraiment essayer de rentrer dans l'utilisation de l'engrais bio et essayer de minimiser un peu l'engrais chimique qui détruit nos terres. Donc c'est notre plan d'action. De reboiser aussi, parce que nous rentrons encore aussi dans le cadre de reboisement, de planter des arbres qui deviennent de plus en plus rares, notamment les baobabs et autres. Donc, et de voir aussi au niveau du maraîchage aussi, et de former aussi des jeunes pour pouvoir vraiment prendre l'action en place et puis que ce soit une continuité pour nous. D'accord. Déjà, quelles sont les méthodes et technologies que vous utilisez justement pour pouvoir réaliser tout ce que vous venez de dire? Les méthodes et technologies que nous utilisons actuellement, il faut dire que nous fabriquons de l'engrais bio.
Et nous faisons de telle sorte que nous partons vraiment vers les clients ciblés, notamment ceux qui font le maraîchage et autres. Bon, nous essayons aussi de faire des dons d'engrais pour que nous puissions expérimenter et nous montrer vraiment que effectivement cet engrais-là, c'est ce qu'il nous faut pour notre terre. Donc, nous formons aussi des jeunes et comment faire la pépinière et autres. Donc, nous avons vraiment des méthodes qu'on a mis en place, par exemple, et dans tout ça aussi, il faut dire qu'on doit respecter les normes internationales sur le bio et autres. Voilà. Donc, nous faisons de telle sorte que nous puissions vraiment booster ce bio-là et que les gens puissent vraiment revenir là-dessus parce que c'est ça qu'il nous faut pour maintenir vraiment le corps en bonne santé. Quels sont les projets phares que vous aviez menés par le passé ou que vous menez actuellement? Ok, les projets phares que nous avons menés et que nous menons actuellement, bon, c'est comme ce que je vous avais dit, parce qu'avec l'insécurité dans nos pays, il faut se dire que ça a un peu freiné aussi nos actions et autres. Mais nous boostons toujours pour pouvoir aller de l'avant parce que nous avons commencé d'abord dans les Yatenga, notamment à Weguya, à Goroga. On a une usine de production et une autre usine de production à Bobo-Dioulasso. Donc, avec ces deux usines de production, nous arrivons au moins à faire produire 500 tonnes par mois. Et ces 500 tonnes par mois, c'est dans ça aussi on arrive à gérer nos petits problèmes et à essayer aussi de booster, parce que l'entreprise aussi, il faut qu'il arrive à vivre. Voilà, donc commercialement et autres, bon, essayer aussi de voir dans quelle mesure nous allons écouler. C'est l'écoulement vraiment qui nous pose un peu de problème actuellement. Mais bon, on arrive quand même à gérer les petits problèmes qui existent. Et en tout cas, nous comptons jusqu'à présent, bon, parce que nous avons mis sur pied des arbres, notamment des arbres, par exemple le baobab, que beaucoup de gens utilisent beaucoup pour faire la sauce. Donc ces baobabs-là, il faut les entretenir. C'est des arbres qui ont une longue durée de vie. Donc nous avons trouvé que vraiment c'est nécessaire de mettre ces trucs-là en place. Et puis le moringa et bien d'autres. D'accord. Alors, je sais que votre entreprise travaille justement pour résoudre les problèmes de fertilité du sol. Je suis curieux de savoir, et beaucoup de personnes qui nous regardent sont également curieuses de savoir, qu'est-ce qui explique la dégradation continue des terres ici au Burkina? Vraiment une très bonne question, parce que je m'y attendais. La dégradation, il faut dire que la dégradation de nos sols actuellement, c'est dû à l'utilisation très importante des pesticides et puis l'engrais chimique. Voilà, nous n'allons pas vraiment tourner en 4 ans. Il faut se dire que l'engrais chimique vraiment détruit nos terres. Donc voilà comment l'idée aussi est née. Il faut qu'on arrive à utiliser le compost pour vraiment rebooster encore nos terres, pour que nous puissions revenir un peu à l'avant. Bon, je pense qu'avant, nous, tout petits, on a vu nos mamans déposer de la tomate au bord des Canaries. Et il n'y avait pas de souci. Ça pouvait faire une semaine et autres, mais sans problème. Aujourd'hui, bon, nous achetons vraiment de la tomate, concombre et autres, les fruits. Nous mettons dans le frigo, mais ça pourrit. Donc ça veut dire que c'est l'utilisation vraiment de ces engrais chimiques-là qui a détérioré nos terres. Et au fur et à mesure, si on continue dans ça, je pense quand même que ça ne va pas nous aider. Et si vous voyez aujourd'hui, par exemple, vous allez voir des maladies qu'on ne va même pas comprendre. Cancer, des maladies un peu partout, mais dit à ce que nous consommons. Donc consommons bio pour garder vraiment notre corps en bonne santé. On a pu le voir dans la capsule tout à l'heure, il y avait de très belles pousses
tantôt de choux et d'autres plants. Cela sous-entend que vous enregistrez de très bons résultats. Oui, effectivement, parce que nous avons fait des tests au niveau par exemple, à Samandeni. Nous sommes allés voir, voilà, ce que vous voyez, par exemple, vous avez vu dans le truc là, c'est à Samandeni, on est allé voir ceux qui font le jardinage ou autres là. Et tout petit, on a commencé avec eux, et on a mis le compost et on a vu vraiment que l'évolution était bien. Et eux-mêmes, ils ont apprécié. Donc actuellement, nous travaillons vraiment ensemble pour booster ce côté-là. Voilà, donc ça veut dire que le compost, c'est ce qu'il nous faut pour vraiment... Parce que nous rentrons en fait en droite ligne avec l'idée même de son Excellence, le président du FASO, Monsieur Excellence Ibrahim Traoré, qui dit de consommer ce que nous produisons et de produire vraiment ce que nous avons besoin et pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et c'est ça vraiment là qui va nous aider vraiment à avancer. Voilà. Ok. Déjà, quels sont aujourd'hui les objectifs ou du moins les perspectives que votre entreprise compte mettre en place dans les années à venir pour justement réaliser vos objectifs? Bon, pour réaliser les perspectives que nous comptons vraiment à mettre en place, c'est comme ce que j'ai dit auparavant. Il va falloir qu'on arrive au moins là à faire un reboisement. Et le reboisement là, il faut le suivre. Et essayer aussi d'aller vers les cultivateurs, les cotonculteurs et autres, parce que nous comptons aussi rentrer dans ces cadres-là. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus premiers sur le plan vraiment sous-régional concernant le coton et autres. Or, avant, bon, vraiment, c'était bien. Donc, nous allons travailler avec eux, travailler avec des gens. Nous allons mettre en place, nous allons former des jeunes. Parce qu'on a commencé déjà, par exemple, à Weguia, à Somiaga, plus précisément, nous avons formé une école pour leur petit jardin là-bas. Et ils ont fait la pépinière, comment faire de la pépinière et comment entretenir. Donc nous allons continuer si c'est lancé là, et pour pouvoir vraiment la booster ce côté-là. Vous alliez nous dire, puisque vous avez parlé de 500 tonnes de production, c'est ça. Voilà, par mois, comment bénéficier de vos services et de vos produits surtout? Comment nos amis téléspectateurs du 7.9, s'ils sont intéressés par vos prestations, comment ils peuvent vous contacter aujourd'hui? Ok, c'est très simple. Je pense quand même que pour nos services, on a une usine de production à Weguia, à Gourouga. On a une autre usine de production à Bobo Dioulasso, à Sarfalao plus précisément. Donc ils peuvent nous contacter et puis avoir vraiment ce compost-là. Maintenant, bon, je peux dire que la tonne est à 200 000 francs. D'accord. Voilà, 200 000 francs la tonne. Donc ils peuvent contacter le numéro 76 88 83 29 ou encore le 73 Oui. 42 10 20. Alors, si vous êtes intéressé par les prestations et surtout les produits de l'entreprise de rétablissement et de gestion du couvert végétal au Burkina Faso, vous pouviez les contacter au 76 88 83 29 et au 73 42 10 20. Deux usines, dont une à Waiguia et l'autre à Bobo Dioulasso. Nous allons donc vous remercier, Monsieur Mahamadi Saodogo. Nous sommes au terme des échanges. Okay. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était notre partenaire du jour. Ainsi prend fin cet entretien.
Et voilà, le temps file, l'heure de la fin de l'émission a sonné. On espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'actualité, la culture et les événements qui font vivre votre quotidien. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation, partager vos impressions et nous donner vos idées. On vous donne rendez-vous demain matin pour un nouveau numéro du 7.9 de l'actu, toujours plus riche, toujours plus pertinent, toujours plus dynamique, n'est-ce pas Samba? Tout à fait, et aussi avec des invités de marque qui se succéderont toujours sur ce plateau afin de décrypter l'actualité nationale et internationale et surtout vendre leur image et leur notoriété. Ça a été un réel plaisir pour nous, comme d'habitude, de vous présenter le 7.9 de l'actu. D'ici là, prenez soin de vous, vivez pleinement chaque instant et n'oubliez pas de regarder le monde avec curiosité et optimisme. L'actualité, c'est un torrent d'informations, mais c'est aussi un formidable terrain de réflexion et d'action. On vous attend demain matin. Au revoir.